Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà, alors évidemment, vous l'avez reconnu, c'est la fameuse musique de Cannes, du Festival de Cannes. Et oui, nous allons bientôt vers le Festival de Cannes. Et je pense que c'était sympa d'entendre le carnaval des animaux. Alors, pourquoi on va parler un petit peu de Cannes, pas longtemps, parce que nous avons enfin la sélection des films, surtout dans la sélection officielle, on va dire en compétition. Et alors, c'est vrai que première question qui m'est venue à l'idée, c'est que on cherche un peu les films français. Bon, il y en a un, excusez-moi, je devrais pas rire, mais bon, c'est un film de Catherine Breillat. Alors, je ne sais pas du tout, est-ce qu'il y aura Zeffredi, machin, j'en sais rien, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Enfin voilà, donc ça c'est le film français. Et sinon, il faut quand même reconnaître qu'il y a de sacrées pointures, et je pense que le président de Cannes cette année, Ruben Östlund, comme vous le savez, qui est un réalisateur formidable, qui a déjà eu 2 Palmes d'Or et extrêmement bien mérité, eh bien, je pense qu'il va avoir fort à faire. En revanche, je ne sais pas du tout par qui il sera entouré. Alors, je voudrais simplement citer des réalisateurs qui seront en compétition. Alors, il y a Wim Wenders. Alors là, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Et donc, parce que je réfléchissais, je me suis dit, mais depuis quand? Je crois que le dernier film que nous avons vu, qui était un peu pesant, hein, c'était pas son meilleur. Hein. En revanche, tout le monde connaît Paris, Texas, évidemment. Mais là, c'était Les Beaux Jours d'Aranjuez. C'était un film de 2016. De mon point de vue, mais je peux me tromper, je crois que je n'ai rien vu depuis 2016. Donc Wim Wenders est là. En tout cas, c'est quand même quelqu'un qui s'est bossé, qui a une finesse, une élégance. Bon, donc ça ne compte pas que pour du beurre, comme dirait l'autre. Il y a aussi Ken Loach. Alors ça, c'est l'incontournable Ken Loach. Là, en revanche, j'avais vu, je crois que c'était en 2019, son dernier film, c'était Sorry We Missed You. Ce qui m'amuse beaucoup chez Ken Loach, excusez-moi, mais c'est que ces films sont très intéressants. Mais alors, les conférences de presse, il nous fait prêchi-prêcha politique. Je sais que la dernière fois, en 2019, il devait y avoir des élections pas loin. L'anglais venait nous expliquer qu'en France, il fallait pas voter Marine Le Pen. Bon, écoutez, ça, je le comprends, mais est-ce que c'est bien le lieu? Et bon, voilà. Alors donc ça, il m'amuse toujours beaucoup, mais enfin, j'assisterai quand même, si je le peux, à la conférence de presse, bien évidemment. Il y a aussi Marco Bellocchio. Alors bon, je dis pas que il y a Todd Haynes. Et oui, si vous voulez, c'est quand même des pointures, incontestablement. Alors, il y a aussi une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui est italienne, contrairement à ce que dit son nom, puisqu'elle s'appelle Alice Rohrwacher. Et c'est elle qui avait fait un film, le dernier film que j'ai vu en tout cas, c'était Heureux comme Lazaro. C'était, je sais pas, il y avait une sorte de poésie comme ça, et qui tout d'un coup, je me souviens très très bien de ce film, parce qu'elle avait déjà fait un film avant que j'avais moyennement aimé, et je trouve que Heureux comme Lazaro m'a donné c'est un film de 2018, je crois, ou 2019, ça je me souviens plus très bien de la date, enfin il y a pas si longtemps, mais c'est surtout que ça m'avait éclairé sur ce que veut dire et veut faire Alice Rohrwacher, et ce n'est pas nul, loin de là. Donc voilà. Alors il y a aussi l'incontournable Nuri Bilge Ceylan. Alors là, attention, chef-d'œuvre. Hein, il a fait notamment, évidemment les noms, les titres des films ne vont pas me revenir, mais vous le saurez mieux que moi sûrement. Mais en tout cas, là, ça va être un film qui s'intitule Les Herbes sèches. Et là aussi c'est lui qui a fait une nuit en Anatolie, je crois. Je sais plus si c'est le titre exact. Enfin bon, voilà, donc c'est vraiment, alors là aussi, on est un peu pantois devant les films de Nuri Bilge Ceylan, c'est toujours d'une qualité exceptionnelle. Et puis il y a aussi quelqu'un que nous aimons beaucoup, c'est Nanni Moretti. Nanni Moretti, bon, alors évidemment, ces derniers films, on les trouve assez classiques dans l'écriture, bon, mais pourquoi pas, voilà, donc en tout cas, ça, c'est un film de Nanni Moretti, on y va et on voit ça. Il y a aussi un japonais, c'est Koreeda. Alors là aussi, alors lui par contre, on peut dire qu'il en fait des films, hein. Mais c'est toujours très intéressant, notamment vous vous souvenez d'une Affaire de famille, ça c'était le dernier film de 2018,
C'est lui aussi qui avait fait, je crois que c'était en 2023, le dernier film qu'il ait fait, c'est Les Bonnes Étoiles. Oui, voilà, c'était des gens qui volaient, enfin bon, avec les enfants, enfin etc. C'était vraiment des films très 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 intéressants. Alors, il y a quelqu'un qui va certainement amuser notre président cette année, c'est Wes Anderson. Là aussi, bon, tout le monde, c'est aussi, il est très populaire et les gens aiment beaucoup ce qu'il fait. Bon, je vais pas vous citer tous les films, mais Budapest Hotel, La vie aquatique, enfin voilà, c'est toujours très amusant. Mais à mon avis, celui qui peut-être, je n'en sais rien, on n'a pas vu le film, donc mais qui pourrait avoir une palme, c'est Aki Kaurismäki. D'abord parce que c'est un réalisateur formidable. Moi, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. Et alors, je vous prie de m'excuser, Monsieur Kaurismäki, mais je pensais même que vous étiez décédé. Après, j'ai confondu. C'était votre personnage principal que vous faites jouer tout le temps et qui est formidable aussi, qui était très élégant. C'est lui qui est décédé. Voilà. Donc, j'avais fait une espèce de confusion. Donc, je suis ravi que vous soyez toujours parmi nous et que vous présentiez un film, Fallen Leaves. Voilà. Et là, je pense que on a peut-être il me semble que c'est dans la mouvance, dans le mood de Robin Östlund. Enfin, on sait pas. Tant qu'on n'a pas vu le film, on n'en sait rien. Alors, je vous propose, puisque j'avais vu beaucoup de films de Aki Kaurismäki, je vous propose qu'on voit un film qui est sorti en 2017. C'était L'autre côté de l'espoir. Et comme j'en avais parlé sur ces mêmes ondes, Pierre-Jean est allé retrouver dans les archives un petit topo que j'avais fait sur L'autre côté de l'espoir, ce film de 2017 de Aki Kaurismäki, qui, comme vous le savez maintenant, Aki Kaurismäki sera dans la compétition à Cannes au mois de mai prochain. On écoute tout de suite le topo que j'avais pu faire en 2017 sur le film de Kaurismäki. Bien, ceci étant, je vous parle donc, comme je viens de vous l'indiquer, de Aki Kaurismäki, de surtout son dernier film, L'autre côté de l'espoir. Alors Kaurismäki, on peut dire qu'il a construit ou qu'il continue de construire une œuvre, avec une écriture extrêmement singulière, faite de plans statiques, qui révèlent très bien le propos, et on va le voir tout d'un coup. Alors, il est vrai que nous avions beaucoup aimé Le Havre. C'est un film d'ailleurs que nous avons eu plaisir à revoir sur Arte, là, mercredi dernier. C'était un film qui était réalisé en 2011, dont on se souvient parfaitement, et qui parlait déjà d'immigration avec un jeune Africain qui s'appelait Idriss, si mes souvenirs sont bons. Et c'était un film, ce qui nous frappait d'ailleurs en voyant ce film, c'était un film extrêmement élégant, ce qui est une marque de fabrique de Kaurismäki. Et qui définit d'ailleurs, j'ai envie de dire, le courage des protagonistes. Vous vous souvenez de cette phrase, moi j'aime bien la citer parce que je l'aime beaucoup, c'est une phrase de Hemingway qui dit le courage, c'est l'élégance devant l'infortune. Voilà, et je trouve que c'est très vrai, tous les personnages de Kaurismäki, ils ont ce courage-là, une élégance devant l'infortune. Alors il est vrai que dans le film L'autre côté de l'espoir, les émigrés ont changé, les lieux aussi. On n'est plus en France, comme dans Le Havre, mais en Finlande. Ça n'est pas un Algérien, mais c'est un Syrien. Un Africain, enfin c'est pas un Algérien, c'est un Africain, mais un Syrien. Évidemment, on est dans le contexte de notre histoire avec un grand H. Alors l'intérêt du film, c'est qu'il y a deux histoires parallèles, celle du Finlandais, Wikström, enfin je parle pas très bien le finlandais, je m'en excuse, et celle du Syrien, Khaled. Et tous les deux, que ce soit le Finlandais ou le Syrien, tous les deux quittent un passé pour refaire leur vie autrement ailleurs. Et au fond, on s'aperçoit que ça n'est pas si simple. Alors le Finlandais, le Finlandais, je crois qu'on dit comme ça, il vend des chemises. Et alors au début du film, il quitte sa femme. Et sans un mot, mais il se débarrasse de son alliance, il la pose sur la table, et sa femme, aussitôt, qui est là, elle est magnifique, parce qu'elle a des bigoudis, elle est en train de fumer, elle a une espèce de mégot comme ça dans la bouche, c'est Tu te laisses aller, vous savez, la chanson de Aznavour, et elle prend l'alliance, et elle la dépose dans le cendrier, au milieu des mégots. Et donc, évidemment, c'est formidable, et dans ce film, la musique, qui est omniprésente, comme dans tous les films d'ailleurs de Kaurismäki, elle est omniprésente, et elle souligne les états d'âme. Et là, tout d'un coup, on entend une chanson qui dit, comme on a la traduction, la chanson dit « Maman, je vais mourir,
quitter la compagnie, on me jettera dans un trou noir, etc., etc., etc. Donc vous voyez que avec une séquence assez drôle, on est quand même dans quelque chose qui est assez dramatique. Mais cet homme va, on le voit dans une voiture, il vient s'arrêter, il est dans un parking, donc c'est un vase clos, mais quand même, sur le mur, là où il s'arrête, devant, il y a une porte qui va s'ouvrir, derrière laquelle il y aura des choses, et on le verra sur la fin, évidemment. Alors, cette histoire ce Finlandais, Wingström, ça nous ramène à la première séquence du film, et en effet, le film commence, il y a des bateaux qui déchargent du charbon, et tout d'un coup, on a un gros plan sur tout le charbon qui est dans une cuve, comme ça, et on se demande pourquoi, le plan est assez long, et tout d'un coup sort, comme un diable de sa boîte, un homme, et c'est un plan magnifique, c'est un homme, c'est le fameux Syrien, c'est Khaled, qui est aussi noir que le charbon, bien évidemment. Donc, lui sort de son trou, si je puis dire, alors que la chanson nous a dit « on va me jeter dans un trou noir parce que je veux que je quitte ma femme, mon fils, mon métier, etc., etc. » disait le Finlandais, la chanson finlandaise. Donc, on le voit, il va y avoir forcément une rencontre entre ces deux-là. Alors ça, moi, c'est le petit bémol que je mettrais dans le film. Je trouve que ça dure. On se dit, mais attends, ils vont bien finir par se rencontrer parce que c'est deux histoires parallèles. Quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? Alors bon, en même temps, bon, pourquoi pas, c'est pas très grave, hein, mais enfin, c'est vrai que j'attendais toujours cette rencontre qui n'arrivait pas. Alors, notre Syrien, il va chercher à se laver. Et ben oui, parce qu'il est noir, je vous l'ai dit, comme du charbon. Et donc, il est dans la rue, il marche, et puis tout d'un coup, sur le trottoir, il y a un vieux rocker qui est là, qui chante dans la rue. Et le rock, d'ailleurs, est très important dans les films de Kaurismäki. Ça a été dans Le Havre aussi. Il y avait un vieux rocker qui était très connu au Havre et que connaissait d'ailleurs Kaurismäki. Et donc, le rock est quelque chose qui vous permet de vous dynamiser, d'avancer, d'être un peu plus tonique. Et alors, il se trouve qu'aussi, il va demander au commissariat, enfin donc notre Khaled, il passe dans les douches, il donc demande à ce vieux rocker où sont les douches, il va se laver, et c'est vrai qu'on découvre un Khaled, un Syrien magnifique. Il est très beau parce qu'en plus il fait très propre, il se coiffe bien, il est sympathique, quoi. Voilà, il y a quelque chose, évidemment, peut-être que tous les Syriens ne sont pas comme ça. Ça, je pense même que c'est la réalité, hein. Bon, voilà, même que tous les Français sont pas formidables, ni sympathiques, ni beaux, hein, aussi. Voilà, donc, mais en revanche, là, évidemment, comme si vous voulez, à partir du moment où le film il faut le considérer comme une fable ou un conte, eh ben, c'est vrai on en a rien à faire avec la réalité. On joue sur quelque chose de réel, mais on le sublime, donc on est dans quelque chose, évidemment, de tout à fait différent. Et donc, au commissariat, entre parenthèses, à l'accueil, qui est là, un jeune, il est café au lait, je crois même qu'il y a plus de café que de lait, quoi. Ça veut dire que même les immigrants ont quand même réussi à faire leur place et avoir un job dans la Finlande. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que tout d'un coup, quand il est au commissariat, parce qu'il a décidé d'aller au commissariat pour demander le droit d'asile. Alors, Khaled, il est en face de policiers. Vous savez, le policier qui écrit la déposition sur une machine antique et solennelle qui doit dater, à mon avis, des années 60, quoi. Ça veut dire que tout d'un coup, on se dit, attends, nous sommes en quelle année, là, dans ce film? Est-ce qu'on est en 2017? Ben oui, parce que les Syriens, tout ça, c'est bien de notre temps, mais en même temps, la façon, cette machine à écrire, je vous assure, je sais pas où ils l'ont trouvé, mais l'accessoiriste a dû avoir du boulot pour trouver cette machine. Et de la même façon, quand tout d'un coup, il y a des gens de l'hygiène qui viennent voir dans un restaurant, enfin, ils font leur boulot, et ils écrivent, et pour avoir un double, ils ont le papier carbone. Là aussi, je trouve ça tellement drôle. Voilà. Donc ça aussi, c'est des petites choses comme ça dans le film qui sont très, très sympathiques. Alors, ce film, évidemment, étant sur les grands changements dans la vie des protagonistes, hein, je vous le disais au début, Khaled, il a quitté son pays, l'autre quitte sa famille et va changer, évidemment. Alors ça me fait plaisir parce qu'à un moment, on voit le Finlandais, Wingström, il va voir une amie une dame avec laquelle il bossait il lui a amené ses chemises puisqu'il vend des chemises. Et c'est de la magnifique Kati Uttinen qui est tellement drôle parce que elle travaille on peut dire qu'elle a tourné dans tous les films de Kaurismäki. C'est une fille très astucieuse et il paraît qu'elle est drôle parce que elle a ce côté un peu décalé mais qu'elle a aussi dans la vie, quoi. Et donc là, elle fait une femme qui décide elle aussi, elle en a marre, elle part, elle a décidé de partir. Alors elle lui dit, tu sais, parce qu'il lui dit, tu sais, c'est la dernière fois que je te livre des chemises. Et elle aussi, c'est la dernière fois parce que elle a décidé de partir à Mexico. Alors on dit pourquoi à Mexico?
pour rien, c'est pour aller boire du saké, et puis j'ai dansé, je ne sais pas, le tango argentin, enfin bon, ça veut dire que tout d'un coup, l'ailleurs, c'est un méli-mélo, on sait pas où on va, mais enfin, parce que ça chante, Mexico, le saké, vous voyez, c'est quand même des mots qui chantent, et donc ça veut dire que tout le monde, on s'aperçoit qu'au fond, tous les gens ont besoin de renouveau, d'aller ailleurs, évidemment. Et donc, je pense, quand on voit ce film, on pense bien sûr à l'écriture cinématographique de Kaurismäki. Pourquoi ? Parce que c'est très, très important aussi. Ce sont des plans fixes, la plupart du temps. Les personnages sont filmés d'une façon frontale, et ça les fige dans l'immobilisme, dans l'attente. Et c'est vrai que Khaled, en particulier, puisqu'il veut venir en Finlande, on n'arrête pas de lui dire « Attendez, attendez ». Alors il est là, assis sur une chaise qui est contre le mur, et il attend. Et pareil pour ses compagnons, quand on va l'amener dans une maison d'accueil, tous ces gens-là sont là, ils attendent. Et dans la nuit, dans les dortoirs, ils sont là, chacun dans leur lit, aucun ne dort, sans doute pour des raisons diverses, que l'on peut comprendre, parce qu'il y a quand même une certaine insécurité. Ils se méfient eux-mêmes des immigrés, si je puis dire. Voilà. Et donc, pour ce qui est de Khaled, on s'aperçoit qu'au fond, parce qu'à un moment, il raconte son histoire, c'est assez dramatique. Sa famille est morte. Enfin, ça a été terrible, parce que les Syriens en ont bavé, quoi qu'on en dise, évidemment. Et on s'aperçoit que c'est quand même un parcours étonnant. Donc, vous voyez, c'est un film intéressant, parce que on est dans une fiction, avec des choses assez drôles, et en même temps, tout est dit. Et je trouve que, comme toujours, vous le savez, c'est mon principe, moi je crois plus aux fictions qu'aux documentaires. Les documentaires m'agacent profondément, parce que les gens nous font du prêchi-prêcha, machin, nous font croire que c'est la vérité, or ce n'est qu'un regard de quelqu'un qui a une opinion. Tandis que dans la fiction, on est dans le rêve, et en même temps, on sait très bien que dans la fiction, on est souvent très près de la vérité. Et notamment, on découvre le passé de Khaled, qui explique ce qui lui est arrivé, son parcours. Il a traversé le pays, le Syrie, il est passé en Turquie, en Macédoine, en Serbie, en Hongrie. Enfin, c'est incroyable. À un moment, comme il avait perdu sa sœur, il fait demi-tour, il repasse dans les frontières. C'est là quand même qu'on se dit, en effet, les frontières sont quand même, il y a une grande libre circulation. Ça n'est pas un vain mot, parce que là, il raconte ce qui s'est passé. On est même assez étonné, quoi. Il arrive à passer au travers de toutes les frontières, évidemment. Et alors, on s'aperçoit aussi, Kaurismäki nous le dit, les Finlandais, c'est pas très brillant non plus, parce que vous avez dans la nuit des espèces de gros fachos, la caricature, qui sont dans des univers très différents de Wingström. C'est pas mal non plus, quoi. Et alors notamment, Wingström, il va, puisqu'il vend ses chemises, il va aller essayer de multiplier les petits pains, si je puis dire, et il va jouer au poker son argent. Là, il y a une séquence filmée par Kaurismäki qui vaut le détour. Et donc, il gagne énormément, et en même temps, il y a un suspense terrible, filmé en plongée. On se dit, parce qu'il est entouré évidemment de vieilles barbes, certainement un peu mafieux, machin, etc., parce que c'est un tripot qui est pas très connu de la police, on va dire, où se passe tout ça. Et on se dit, ce Wingström, il va pas sortir vivant de cet endroit-là. Donc, il y a une espèce de suspense qui est drôle en même temps, parce que bon, on sent bien qu'on est dans une plaisanterie, évidemment. Alors on s'aperçoit aussi que l'économie en Finlande, c'est pas très génial non plus, c'est pas très florissant, et notamment c'est pour ça. Alors Wingström, avec cet argent qu'il a gagné au poker, il décide d'acheter un restaurant. Et alors il achète un restaurant, et alors donc il a aussi, il y a 3 employés qui valent le détour, parce qu'ils sont très très drôles. Mais vous avez le portier, alors ils sont habillés bien comme il faut, etc. Et comme ils sentent qu'il va falloir, pour faire du buzz, il faut quand même, il faut être à la mode, quoi. Il faut répondre à une demande. Alors ils font un peu une enquête, puis s'aperçoivent que, alors ils changent, mais radicalement de style. Ça veut dire que leur restaurant, qui est d'abord finlandais, où on mange du hareng cru, évidemment, ça devient japonais. Et alors ils sont tous habillés en japonais. En kimono japonais. Après, ils sont en indien. Alors là aussi, ils sont en indien. Ils sont habillés avec le costume toujours à l'appui, quoi. C'est tellement drôle. C'est un peu dans Tintin, là, voilà. On retrouve les mêmes personnages, Dupont et Dupont, qui, quand ils vont en Grèce, ils ont des petits pompons sur les chaussures et les petites jupettes plissées. Voilà. Donc, ça veut dire que là encore, on est dans des changements. On cherche à aller ailleurs, voir du changement, avancer, etc., etc. Alors, je vous parlais tout à l'heure, j'ai évoqué le passage de l'hygiène. Alors là, ça vaut le détour aussi, parce que ça crée un suspense incroyable, et ça se termine avec on va dire un pied de nez très humoristique. Il se trouve, évidemment, quand l'hygiène arrive, on dit ouïouïouï, Khaled qui est là, parce que là, c'est une séquence qui se trouve après que Khaled et Wingström, le Finlandais, se soient rencontrés. Mais ils arrivent,
Donc on camoufle Khaled évidemment, et puis comme en plus de ça ils ont l'habitude de faire coucher le chien dans la cuisine, c'est vrai que ça fait un peu désordre vis-à-vis de l'hygiène, ils ont donc mis dans les WC Khaled et le chien. Et alors quand Khaled sort, avec beaucoup d'humour, il dit écoutez finalement avec le chien on s'est très très bien entendu, et même il a réussi à se convertir à l'islam. Voilà. Donc là aussi petit coup de patte parce que ça va bien avec le chien, tout à fait charmant, et en même temps c'est vrai il y a quelque chose il y a un petit bonheur comme ça dans les films de Kaurismäki. Et donc, ce qui est aussi très amusant, c'est les conseils que se donnent les immigrants entre eux. Parce que notamment, il y a le copain, entre parenthèses, le copain du Syrien, Khaled, il tombe sur un Irakien. Et oui, et ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien. Alors peut-être que l'Irak et la Syrie, ça pose problème, mais là, en revanche, les Irakiens et les Syriens, ça fonctionne bien. Et donc, ils se serrent la main, tout ça, ils serrent les coudes, on voit très bien. Et donc il lui dit, tu sais, attention, quand on est immigrant, il faut avoir l'air joyeux, parce que si tu es trop triste, on se dit oulala, c'est pas normal. Mais en revanche, faut pas être non plus trop joyeux, parce qu'on se dit oulala, c'est pas normal non plus. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut rester juste, il faut avoir l'air d'avoir l'air sans avoir l'air, etc., etc. Et alors ça veut dire que donc tout d'un coup, Kaurismäki, sans discours, sans prêchi-prêcha, et moi ça m'agace profondément, il fait des montages qui ont du sens. Notamment, à un moment, Khaled a donc demandé son permis de séjour, qui lui est refusé. C'est intéressant parce que au moment où on voit qu'il est un peu dépité, tout de suite après, vous avez un plan où on entend, il y a une télévision, gros plan sur une télévision, et à la télévision passent des images qui montre le désastre de la guerre. Et là, on est dans quelque chose de réel. Et donc, voilà. En Finlande, on dit non, ça risque rien, je vois pas pourquoi il quitterait son pays, etc. Et en même temps, on s'aperçoit que ça n'est pas aussi simple que ça, évidemment. Et donc, la seule réponse à tous les désarrois, c'est la musique. C'est la musique. Et c'est ce que va faire Khaled. À un moment, il est vraiment, puisqu'on vient de lui refuser son droit d'asile, il est seul, et que lui dit son compagnon irakien, fais un peu de musique. Et en effet, il se met à jouer d'un instrument, c'est le saz, et donc il commence à jouer avec des notes comme ça qui se détachent dans la nuit. Et c'est vrai que tout d'un coup, oui, on sait que quand on veut avoir moins peur, on chante. C'est connu, c'est vieux comme le monde, ça. Ça veut dire que oui, pour avoir moins peur, en effet, on chante, on essaie d'exister à travers le chant. Et bien là, c'est à travers la musique. Et de la même façon que il y a dans les bistrots du coin, en Finlande, de vieux rockers. Alors les vieux rockers, quoi. Je veux dire, ils sont très très amusants. Et en même temps, ils chantent des choses qui sont très positives, parce que quand on regarde le texte, c'est, je traduis, celui qui ne joue pas de la musique a peur. Et j'agis, sinon je meurs. Voilà. Et donc, c'est vrai que le rock a quelque chose de très tonique et dynamique qui vous permet, en effet, d'agir pour ne pas mourir et de jouer de la musique pour ne plus avoir peur, évidemment. Et donc, arrive, je vous l'ai dit, c'était mon petit bémol, arrive peut-être un peu tard la rencontre entre Wingström et Khaled. Et, l'échange est assez tonique et explosif, puisque notamment c'est Wingström qui va vider des poubelles de son restaurant, et tout d'un coup, juste assis par terre sur le trottoir à côté de la poubelle, il y a Khaled. Alors il dit qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'as pas besoin de rester là. Et Khaled, vraiment exaspéré, donne un grand coup de poing à Wingström, et Wingström, pour pas se laisser faire, donne aussi un grand coup de poing. Et donc ça s'arrête là, évidemment. En revanche, ce qui est drôle, c'est tout de suite après le plan qui suit, montée cut, c'est-à-dire sans fondu enchaîné, sans quoi que ce soit, tonique, face à face. Ils sont là il y a Khaled qui est en train de manger, mais parce que c'est Wingström qui lui donne à manger, et tous les deux sont là avec chacun son petit coton hydrophile dans le nez, parce qu'ils ont saigné du nez l'un et l'autre. Voilà, ça veut dire qu'ils sont les mêmes en miroir, mais ils sont tous les deux identiques. Et voilà, donc c'est quand même une très belle démonstration qui est magnifique et extrêmement drôle, évidemment. Et alors que Wingström a quitté sa femme et enfant, comme je vous le disais tout à l'heure, Khaled, lui, il n'a cessé de retrouver sa sœur. Il a fait des allées et venues, etc. Et à un moment, on s'aperçoit qu'au fond, même si les Finlandais
comme les Français d'ailleurs, ont quelque chose, on prenne un peu de recul par rapport aux choses, ils n'ont pas l'air d'être très heureux que l'immigration arrive dans leur pays. Individuellement, ils font quand même des choses, ils aident. Et notamment, là, il y a un chauffeur de bus qui dit, avec l'aide évidemment de Wingström, il doit retourner, je sais plus où, en Hongrie ou je ne sais où, doit faire une livraison, et il dit, j'essaierai de retrouver ta sœur, et en effet, il va revenir avec la sœur, et alors ça c'est formidable parce que on a très peur parce que tout d'un coup la douane veut regarder ce qu'il y a dans le camion. On se dit oui, il va retrouver la sœur, pas du tout. Le camion, l'intérieur du camion est vide et donc le chauffeur arrive et ils sont là tous à attendre. Et en effet, le chauffeur descend de son camion et il va ouvrir la soute, quoi. Enfin je sais pas comment on appelle ça. Enfin oui, c'est un porte-bagages qui se trouve juste sous le camion. Et là, quand il ouvre, c'est magnifique parce que vous avez la sœur qui est répandue comme ça, comme une odalisque, complètement comme si elle avait jamais fait de voyage. Ça, c'est magnifique. Moi, j'adore ça quand dans les films qui se disent, qui ont une part de réalité, on est dans la fiction la plus totale, quoi. On va pas lui dire, dis donc, non, elle est vraiment formidablement au calme. Voilà, ça c'est une très très belle, un très beau plan. Et cette embrassade, évidemment, entre le frère et la sœur est magnifique parce que ils s'embrassent. Et oui, parce qu'il a eu tellement peur pour sa sœur. En revanche, Kaurismäki filme avec beaucoup de pudeur, c'est-à-dire tout d'un coup, si vous voulez, cette embrassade reste hors champ. Et donc, la caméra filme les trois copains, c'est-à-dire Wingström, le chauffeur et puis le copain syrien, irakien. Et donc, ils sont là, un peu gênés, voilà, ils fument une cigarette, on sent qu'ils sont très émus à la fois d'avoir permis que ces frères et cette sœur se retrouvent, quoi. Et tout de suite après cette embrassade, qui est donc filmée hors champ, mais extrêmement présente, eh bien, tout de suite après, cut, vous avez, ils sont là, dans le bistrot, face à face, le frère et la sœur, et là encore, avec beaucoup de recul par rapport à ce qu'on vient de voir, et en même temps, ils essaient, il lui dit, tu sais, il faut que tu ailles au commissariat, il faut absolument que tu demandes l'asile, etc., etc. Et donc Kaurismäki tient à dire par sa fiction que la réalité est difficile, pourquoi ? Parce qu'on croirait qu'on est en happy end, que tout va se terminer formidablement bien. Eh ben non, parce que le facho dont je vous ai parlé, là, qui aime pas les noirs, ni les jaunes, ni les verts, ni que dalle, et en même temps, je crois qu'il s'aime pas beaucoup non plus, et il est plus large que haut, enfin, etc., etc., il est vraiment bas du front. Eh bien, il suit son idée, et il veut flinguer, et il va finir par poignarder Khaled. Je vous le dis parce que c'est pas un suspense terrible, on pouvait s'en douter, parce que c'est ce qui est important dans le film, c'est pas l'histoire comme toujours, c'est la façon dont elle est racontée. Il poignarde Khaled et la fin reste complètement ouverte parce qu'il y a un dernier plan qui montre le point de vue de Khaled. Il va vers la police, il avait dit à sa sœur, quand tu iras à la police, je serai là. En effet, il est là. Il est là. Est-ce qu'il pouvait pouvoir y rester, etc. Va-t-il s'en sortir? Mystère et boule de gomme. Et puis, en même temps, parce qu'il y a quand même un deuxième happy end, parce qu'il aime bien faire ça quand même. Les choses, notamment dans Le Havre, écoutez, c'était magnifique, parce que la femme du personnage principal, qui était jouée par Kati Uttinen, elle a une maladie gravissime et on pense qu'elle va mourir, et il y a comme un petit miracle le matin. Et le médecin, qui est joué d'ailleurs par Pierre Etex, dit non, il y a des miracles de temps en temps, là il y en a eu un, voilà. Donc il a pas peur de ça, Kaurismäki, et moi c'est ce qui me plaît évidemment. Et donc Wingström, donc le Finlandais, il va renouer avec sa femme. Un des derniers plans du film, on le retrouve dans la voiture avec sa femme évidemment. Donc ça veut dire que Kaurismäki, il dénonce une fois encore la dureté de la vie, évidemment. Et il dit aussi, dans ses films, il ne s'en cache pas, qu'il aimerait bien avoir sur l'opinion un pouvoir, de façon à ce que les gens changent un peu d'idée, évidemment. Donc c'est un film, vous l'avez compris, qui est pas manichéen du tout. Tout le monde vit d'espoir, mais, comme dit le titre, il y a l'autre côté. Il y a l'autre côté de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a un espoir, mais il y a aussi l'autre côté. Et en même temps, on fait avec, ça n'empêche pas d'avoir de l'espoir. Donc c'est un constat extrêmement tendre et pince sans rire, car ses cadrages, sa lumière, ses décors, ses personnages sont toujours dignes. Ils attirent la sympathie, malgré toujours un décor, un environnement extrêmement froid et sec. Et je vous propose tout de suite d'écouter la bande-annonce. I want to seek asylum in Finland. Seeking is no problem. You are not the first one. خالد من سوريا. مصدق من العراق.
Mikäs mies sinä olet? I live here. This is my bedroom. Do you want to fight? But I'm bigger. So what? Wanna work, Kale? Kylmäkoneen olisi voinut sammuttaa. Tai ei mahdu edes pinossa. وين صرتوا هلا انتم لساتكم بحلب؟ انا كمان لازم بلش مثل واعمل حالي مبسوط. بس مو تتبسم بالشارع يظنوا انت مجنون. Miksi halusitte Suomeen? بلد امان وما في حرب. Mikähän olisi muodikasta? Sushi. They found my sister. She's in a refugee center in Lithuania. أنا كتير حبيت فنلندا. بس إذا بتلاقي لي شي طريقة أقدر أهرب من هذا البلد بكون كتير ممنونك. ان شاء الله. Voilà, Inch'Allah, peut-être que Kaurismäki aura la Palme d'Or, on n'en sait rien. C'était juste un petit topo pour vous parler de ce réalisateur, Kaurismäki. C'était l'occasion ou jamais, et il est en sélection à Cannes. Bon, la prochaine fois, on vous parlera d'autre chose. À très vite. Merci Pierre-Jean.